Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, donc comme promis, je vais explorer le secteur automobile. Je vais voir quelles sont ses problématiques et je vais vous parler de l'entreprise BMW, une entreprise que j'ai sur mon portefeuille à dividendes, et on va voir si on va continuer de l'avoir ou pas. Voilà, c'est tout simple. Alors, sans plus attendre, on va voir plusieurs articles qui parlent du secteur automobile. Voilà, donc il y a un article d'Alliance. Donc, l'année 2024 a été un rappel à la réalité pour le marché automobile. Enregistré une croissance de 10%, le secteur automobile a connu une augmentation modeste, affectée par une baisse des demandes, des taux plus élevés. Voilà, c'est classique, hein, taux plus élevé, donc coût de prêt plus élevé, donc dette qui augmente. Voilà. Nous prévoyons une croissance globale d'environ plus 2%, c'est pas beaucoup. La Chine est toujours au-dessus. L'Europe est à la traîne. Tension tarifaire. Voilà, en ce qui concerne le passage aux voitures électriques, si la Chine est en tête de la course d'électrification, avec des ventes en hausse de 40%, l'Europe a été le seul marché à reconnaître une contraction des ventes. Oui, parce que là, le secteur de l'automobile est en pleine transition, parce qu'il y a les voitures électriques qui sont là depuis des années, mais d'après ce que je comprends, les marques vont essayer de proposer des voitures électriques de bas de gamme, enfin je veux dire de plus basse gamme par rapport aux voitures que propose Tesla. Donc là, ils sont en train il y a une mutation. Donc à l'avenir, les segments des véhicules électriques devraient connaître une croissance régulière car les réglementations sur les émissions de CO2 ont été renforcées et obligeront les constructeurs automobiles à réduire leurs empreintes carbone. Et il y a aussi, bien sûr, les réglementations européennes parce que, bien sûr, quand on crée un truc, en Europe, direct, il y a des réglementations. Et les réglementations qui changent tous les 6 mois. Alors que normalement, quand on crée un truc, ça prend du temps, il y a plusieurs étapes en fait. C'est comme, quand on crée, un film, il y a la pré-production, production et post-production. Mais là, les réglementations, ça par contre, il y a de l'innovation en termes de réglementation. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, industrie automobile européenne en particulier confrontée à 3 obstacles structurels. Donc, les constructeurs doivent rattraper le retard en matière d'innovation, ont choisi de conserver leurs intérêts acquis. Voilà, comme d'habitude, on est conservateur en Europe, comme d'habitude. On n'essaye pas de prendre des risques, on n'essaye pas d'innover. Voilà, et donc on est à la traîne. Les voitures européennes sont trop chères et prennent du retard sur la concurrence en matière d'innovation. Les berlines sont encore 15 à 30 fois plus chères. Ensuite, dépendance de la Chine est désormais un point faible. La Chine domine le marché des batteries, fournissant environ 2/3 de l'industrie mondiale. Tentative de rattrapage du retard technologique n'a pas abouti. Marque chinoise augmente. Oui, avec des véhicules électriques moins chers. Oui, parce qu'il y a aussi une dernière chose, parce que il y a une concurrence, il y a une trop grande différence de concurrence. Alors c'est bien la concurrence, mais là il y a un tel niveau de disparate, c'est complètement ambivalent. Là, il y a une trop grande concurrence avec la Chine et les États-Unis. Ils nous dépassent largement. En tant qu'Européen, moi je sens français, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il existe un décalage entre les ambitions politiques et l'élaboration des politiques en Europe. Alors que le marché des véhicules électriques ralentit, l'UE s'apprête à imposer des objectifs de réduction. Voilà. L'Europe devrait suivre un plan en 10 étapes. Oui, on dirait un truc stalinien.
Par les modèles, le récit selon la politique ambitieuse de relance industrielle à 3 volets de la Chine qui combine une mesure d'incitation à la consommation avec des mesures d'assouplissement budgétaire. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, allons voir ce petit article. Automobile, un marché dépressif pour 2025. Alors là, ça parle beaucoup plus de l'année 2025. Donc, la fin des politiques d'incitation à l'achat. Ce tassement de la croissance s'explique en partie par les petites politiques d'incitation à l'achat. Plusieurs pays en Europe occidentale ont décidé de mettre un terme aux primes pour l'achat des voitures avec une motorisation bas carbone. En combinant l'inflation que l'Europe a connue en 2024 et la fin de ces aides, le marché s'est essoufflé. Oui, encore les politiques, c'est vraiment la carotte, quoi. Quand il n'y a plus de carotte, c'est fini. Le marché allemand a perdu 0,3% à 3,1 millions d'unités vendues. 78 000 véhicules. Ensuite, donc une stabilité de la production mondiale. La situation n'est guère plus encourageante pour les mois à venir. Dans une communiqué de presse, SP Global tape sur une baisse des ventes de voitures en Europe. Les figures se concentrent sur la gestion des stocks. La Chine a produit 29,89 véhicules. Voilà, en fait, c'est l'Europe qui a qui s'est cassé la poire, beaucoup plus que la Chine. Progression prévue en France de 8,5. Ensuite, des changements dans les circuits logistiques. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, ensuite, le dernier article sur le secteur automobile. Donc, prédiction pour l'industrie automobile en 2025, un avenir guidé par le logiciel. Donc là, oui, encore c'est une période de grande transformation. On a vu tout ce qui est véhicule électrique, mais il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle, comme d'habitude. Donc, il faut faire preuve d'agilité, de collaboration. Oui, bon, ça c'est du blabla. Managérial de gros start-upper. Passage d'une approche sur matériel du jeu, définir les règles du jeu. Continue grâce aux mises à jour à distance, qui permettront d'intégration de nouvelles fonctionnalités. Des fonctionnements de logiciels, oui, bon, d'accord. Comme d'habitude, c'est une période, comme je l'ai dit, encore une période de transition. Qu'il s'agisse de la prise de décision en temps réel sur les systèmes autonomes, d'entretien, permet d'accélérer le cycle de développement, d'améliorer la sécurité et de maximiser. Sans simplification minutieuse des ressources, rentabilité restera un défi. Regarder vers l'avenir, je vais aller sur la conclusion. Transformation de l'industrie automobile, en fait, une vision plus large. Accès sur le client, qui privilégie l'agilité. Oui, bon, voilà. Le secteur est vraiment en baisse maintenant. Donc là, c'est très mouvement. Enfin, c'est très, ça s'annonce mal pour BMW. Donc, on va conclure donc cette partie. Donc, on a vu que le secteur est en mutation. En 2024, j'avais vu que la production va être de moins 5,24%. Il y a tout ce qui est transition vers les véhicules électriques. Donc, la Chine et l'USA progressent. Et nous, il y a plein d'incertitudes fiscales. On ne sait pas si il y aura des incitations à l'achat de nouveau, parce qu'il y a eu une suppression. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont finalement dire on va vous l'accepter. On va accepter. Il y a des règlements stricts. Tout ce qui est réglementation liée aux normes CO2. Donc ça rejoint en fait la pression pour l'électrification des voitures, sauf que bon, on sait que le lithium, voilà, en Chine, les enfants esclaves vous remercient, voilà. Ensuite, la concurrence chinoise, parce que bon, même si, vous avez vu, certains articles disent oui, la Chine va avoir une petite baisse, bon, oui, mais ils proposent des véhicules moins chers et plus avancés technologiquement, grâce entre autres aux enfants chinois.
Et après, malheureusement, je vous l'ai pas dit, mais BMW de base, en plus, il y avait des Chinois qui en achetaient. Comme BMW est plus cher que les voitures chinoises, et en plus il y a une crise immobilière depuis quelques années en Chine, ça veut dire donc qu'il y a moins de ventes. Voilà. Donc, là c'est vraiment, j'ai fait une conclusion de la première partie. Et là, on va tout simplement regarder l'action BMW. Donc, on va faire une rapide présentation, donc tout d'abord sur Morning. Donc, avec ses filiales, parce que oui, BMW a des filiales, fabrique et vend des automobiles et des motos. Voilà, segment produit, pièces de rechange et des accessoires. Donc, je l'avais acheté, il me semble, là. J'avais connu son pic. Ça a baissé. On se demande pourquoi. Et donc, bon, par rapport à ses concurrents, c'est guère mieux. Mais bon, faut pas... comment dire, faut pas trop crier de joie. Price earning ratio. Donc... ouais, c'est en baisse. Le dividende a coupé. Il risque d'être stable, mais c'est pas forcément la joie. Rappelle que le rendement est de 7,23%. C'est pas mal. Enfin, c'est bien. Le problème, c'est que la volatilité de l'action est un peu au-dessus de 1. Quand c'est au-dessus de 1, il faut s'en méfier. Donc, est un constructeur automobile haut de gamme, bien que son positionnement lui assure des excellentes marges. Le groupe ne peut se prévaloir du statut de marque de luxe, potentiellement attrayante. Ouais, bon, c'est... Même si c'est très, comment dire, segmenté. Comme je l'ai dit, je sais pas, c'est un peu... il n'y a pas assez comment dire, de marques qui soient, comment dire, qui ont des chiffres des très bons chiffres financiers. Donc, j'en ai pas encore ouais, bon, c'est pas encore mis les chiffres financiers 2024. Donc, le bénéfice par action a baissé. C'est mauvais signe. Déjà que la croissance du chiffre d'affaires 2023 était pas très bonne. Ratio de distribution. Alors là, bah oui, il a augmenté. Comme le bénéfice par action a baissé, c'est normal. Mais bon, en fait, pour tout vous dire, bon, j'ai pris pour le rendement. Voilà, bon. Donc, ratio cours-bénéfice 6 fois. Donc, même les investisseurs croient de moins en moins à cette action. Bon, c'est... voilà. Ensuite, on va voir plus précisément sur zone bourse. Donc, moi, je préfère plus de données financières. Oh là là. Donc le chiffre d'affaires va baisser, mais va pas être comme en 2020. Enfin, va baisser et puis augmenter, va pas être comme en 2023. Résultat net, marge nette, ça prévoit une grosse baisse. Parce que comme je le rappelle, il n'y a pas encore les chiffres financiers. Donc là, chiffre d'affaires, bon, baisse. Ça va être vraiment nettement en dessous. Résultat net, ça va pas... ça va fortement baisser, hein, c'est pas... La dette va augmenter, donc la marge baisse, va baisser en 2024, puis va augmenter encore. Mais le problème, c'est que ça va pas être du même niveau qu'en 2023. Ensuite, ROE. Oh, par contre, le ROE... il va fortement baisser, mais il va se stabiliser. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, ça va pas être comme en 2023. En fait, ça va pas être comme en 2023. Donc, on va voir... ouais, le flux de trésorerie libre, le free cash flow, il va nettement baisser. Oh putain de merde. Donc, c'est pas des très bonnes prévisions. Donc,
Voilà, c'est pas... Même si le dividende va augmenter, bah oui, mais bon, si malheureusement les chiffres financiers ne tiennent pas la route, bah ça va casser. Donc voilà. On va voir les articles liés un petit peu à BMW rapidement parce que sinon la vidéo va commencer à être longue pour vous. Donc annonce avoir livré 2,45 millions de véhicules au cours de l'année, enregistré une baisse. Donc Mini, je crois que ça fait partie du groupe BMW, une baisse de 17,1. Roche-Roche son côté, constructeur annoncé une nette croissance des livraisons des véhicules entièrement électriques. Oui, mais malgré tout, comme je l'ai vu, ça suffit pas à compenser les baisses de vente parce que trop de réglementation, le secteur est en mutation. Donc, pour compenser, comment dire, pour se mettre au même niveau que la Chine et les États-Unis, ça va prendre du temps, malheureusement. Donc, malgré des conditions de marché difficiles, on a maintenu une trajectoire de croissance. Donc là, c'était quand? C'était en 2025, 13 janvier. Bon, livraison en baisse de 4%. Ensuite, donne des prévisions de résultats. Donc là, c'est 21 mars 2024. Pour le bénéfice net avant impôt sur le revenu, donc prévoit une légère baisse due au niveau élevé des dépenses de recherche et de développement et des dépenses en capital. Diminution de l'activité des services financiers, une légère baisse. Oui, recherche-développement pour créer des voitures électriques qui soient le plus, le moins cher possible. Bon, voilà. Vente américaine, le groupe Volkswagen avec des ombres et des lumières. Donc là, c'est un article encore plus récent. Dans le message diffusé ce week-end, dans les corrections suivantes, été corrigé. Donc, groupe Volkswagen a enregistré des résultats mitigés sur le marché américain. Oula. Alors c'est vraiment... déjà en Chine, c'est pas bien. Là, c'est pire. Donc, quatrième semestre, vente a augmenté de 7%. Nanana. En revanche, Audi, la filiale de Volkswagen, a une baisse des 4%. Oui, 14%, à peu près. Quatrième trimestre a connu un recul. Donc bon, voilà, c'est pas la joie. Pour conclure cette partie, donc on a vu que ça offre un très bon rendement. Avant, il était à 8%, maintenant à 7%. C'est toujours une marque de luxe, hein, BMW. Il y a quand même un atout au niveau de... de son histoire, si je puis dire. Et le payout ratio est raisonnable, on va le voir. Payout ratio, bon, 66%, voilà, c'est pas, c'est stable, c'est pas, c'est pas fou. C'est pas quelque chose de comme 88%. Donc, le résultat net en chute libre, donc voilà, baisse massive du bénéfice net, passé de 4,2 milliards d'euros à seulement 838 euros, baisse des ventes en Chine comme on l'a vu. BMW donc doit financer l'électrification et l'IA avec la recherche et développement. Donc free cash flow, rentabilité, on a vu ça. Hausse des coûts de compétition, compétences accrues avec Tesla, voilà. Et donc, la garder ou pas, non, je crois pas. Là, j'essaye, malheureusement, de couper des actions et il faut que je sois plus conscient des chiffres financiers. Et même du secteur en général. Donc, je pense bye-bye pour BMW. C'est triste, mais bon. Je vais investir, je pense, sur certains ETF à dividendes. Voilà.
parce qu'en plus, c'est un secteur cyclique. Il y a forte dépendance au marché chinois, donc c'est instable en plus, manque de visibilité. Non, je vais pas le garder. Après, bon, je vais passer rapidement. Il y a des alternatives. Bon, après, Mercedes, bon, meilleure marge et rendement de 7%. Bon, ouais, bon, d'accord, oui, plus robuste. Après, bon, non, je vais passer très rapidement. Ils disent Total Energy, oui, c'est rendement élevé, stable. Franchement, si je gardais une seule action française dans ce portefeuille-là, ce serait Total Energy. Realty.com, non, je l'ai pas. Quelle stratégie à adopter? Oui, suivre les évolutions, mais bon, non, je m'en fous. Donc, pour conclure, bah, je pense pas le garder, malheureusement. Donc, c'est triste. Je vais continuer à voir s'il y a d'autres actions que je pourrais garder ou pas. Voilà. J'ai dit dans ma précédente vidéo que j'allais supprimer 2 actions. Idéalement, ce serait bien d'avoir 12 ou 11 actions pour l'instant et de les réinvestir, comme je l'ai dit, dans les ETF. Dans des ETF, voilà. Ou sur Main Street Capital, moi j'aime bien. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo fort sympathique. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.